Trump renforce son rapprochement avec la Russie dans les discussions sur l'Ukraine. Moscou applaudit la position américaine qui impute la responsabilité du conflit à la volonté de l'administration Biden d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Ces échanges coïncident avec l'adoption par l'UE d'un 16e paquet de sanctions contre la Russie et la tenue d'une deuxième réunion des partenaires européens organisée par Macron, cette fois en présence du Premier ministre belge Bart De Wever. Le taux de quelques 80 polluants chimiques dans les corps des Wallons de 40 à 59 ans, révélé par une étude de l'Institut scientifique de services publics. Des risques potentiels pour la santé sont signalés pour le plomb, le mercure, le cadmium et les PFAS. L'interdiction tardive du plomb chez nous, dans l'essence, expliquerait des taux plus élevés qu'aux États-Unis, tandis que la consommation de poissons et d'alcool est associée à des concentrations élevées de mercure et d'arsenic. La grève chez Bipost se poursuit après 2 semaines de blocage. Les syndicats dénoncent la réorganisation des tournées de distribution jugées inhumaines. La direction se dit prête à ajuster certains points, mais les propositions restent insuffisantes pour la FGTB et la CGSP. À Bruxelles, toujours pas de gouvernement. PS, Défi et Écolo refusent de négocier avec la NVA, tandis que le formateur MR, David Lester, menace de faire un pas de côté d'ici la fin de la semaine si la situation ne se débloque pas. Il aurait pu solliciter le CDNV, mais a choisi de ne pas explorer cette option. Les sources, comme d'habitude, sont en commentaire.